tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Priscilla's Journal. Je suis Priscilla, votre hôte, et aujourd'hui le sujet est comment se détacher du regard des autres. J'ai réalisé que beaucoup de mes actions et de mes choix étaient pas forcément les miens, mais c'était surtout ce que je pensais être acceptable pour les autres, et c'était pas vraiment ce qui m'intéressait au final, et ça me rendait pas forcément heureuse. Et donc ça m'amène à vous parler de pourquoi j'ai choisi ce sujet. Le dernier épisode que j'ai posté, honnêtement, j'ai failli ne pas le poster. Parce que je n'étais pas vraiment à l'aise avec l'image que je renvoyais. Pour être honnête, je me trouvais mal coiffée sur cet épisode. J'aimais pas ma tête dessus, voilà, ça arrive. Il y a des jours où on se trouve pas comme étant la personne la plus attirante sur Terre. Et voilà, c'était un jour comme ça. Et je me suis dit que je pense qu'il faut que j'apprenne aussi à me détacher de mon image que je renvoie sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet épisode, si vous le suivez en version vidéo, vous allez remarquer que je ne suis pas maquillée et que mes cheveux aussi sont aussi naturels. C'est la première fois, je crois, de tous les épisodes de Priscilla Journal que mes cheveux sont naturels. Ah non, je crois que le premier épisode, mes cheveux sont naturels, mais ils sont attachés donc on les voit pas. Donc oui, pendant les dernières semaines, je portais mes cheveux lisses et je les ai lavés hier soir et je me suis dit non, j'ai pas envie de les lisser là pour l'instant. Peut-être que je vais le refaire parce que j'estime quand même que c'est mes cheveux et que j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Mais j'avais un peu envie de retrouver mes petits frisottis. Donc voilà, j'ai voulu faire un épisode où justement on apprend à se détacher du regard des autres, donc pourquoi pas être moi-même le premier exemple et venir le présenter au naturel, donc pas maquillée, juste avec ma skincare normale et mes cheveux au naturel aussi. Je pensais que c'était assez logique au final. D'ailleurs, petite anecdote sur ma vie personnelle, mes cheveux ont poussé et je suis très contente. Ça me fait bizarre d'avoir mes cheveux qui m'arrivent au milieu de la nuque, là derrière, je les sens. Depuis ce matin, je me dis, oh, j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux longs comme ça, ils ont un peu poussé au début, c'était au début de ma nuque, enfin après ils ont vraiment un tout petit peu poussé. Mais là, de voir qu'en un mois et demi, mes cheveux ont poussé, je suis contente. Donc voilà, petite bonne nouvelle de la semaine, on va dire. Donc le regard des autres, moi je le perçois un peu comme un bruit constant et je vous avoue que c'est pas forcément facile tous les jours de d'être complètement moi-même sans avoir peur d'être jugée, d'être inspectée, d'être critiquée. C'est pas facile et justement je le vois comme un bruit constant. Et justement j'ai envie qu'on apprenne à se libérer et à arrêter de culpabiliser parce qu'on est nous-mêmes. Et du coup ça nous ramène aussi au fait qu'on a peur du jugement, on a peur du rejet, on a peur de décevoir. Et les réseaux, je trouve que ça a vraiment amplifié tout ça. Par exemple, il y a un créateur de contenu que je regarde souvent sur TikTok, je suis pas abonnée à lui, mais je vois souvent ses vidéos. Et en gros, il partage son mode de vie qui est frugal, donc il partage le fait de ne pas forcément dépenser. Il est très minimaliste et il montre que par exemple, le matin, il se lave les cheveux dans son lavabo pour avoir les cheveux propres, mais qui prend pas une douche le matin, quoi. Et je me souviens des commentaires qui disaient ok, donc en fait, du coup, il faisait un vlog en fait sur toute ta journée et les commentaires disaient donc tu passes toute une journée sans te laver. Et il a répondu en commentaire, en fait, c'est pas parce que je ne vous montre pas quelque chose que je ne le fais pas. Donc c'est pas parce que je vous montre pas, je prends ma douche à ce moment-là de ma journée que je ne le fais pas. Et clairement, c'est vrai que sur TikTok et vraiment, et sur plein d'autres réseaux sociaux, parce que aussi sur Instagram, il y a beaucoup de commentaires des fois qui peuvent être très négatifs, je trouve qu'il y a un peu cette police de la propreté. Il y a des gens qui vont venir tout juger, tout inspecter, tout critiquer, et des fois, juste laissez-nous vivre. Et vraiment, surtout la police de la propreté, et des gens qui se disent ah non mais si tu te laves pas genre 3 fois par jour t'es une cracra, si tu te laves pas les cheveux tous les 2 jours t'es une cracra. Et déjà on est tous différents, on a tous des styles de vie différents et on a aussi tous une notion de propreté. Ce qui peut être propre pour moi peut être sale pour vous, mais ce qui peut être propre pour vous peut être sale pour moi. Donc déjà c'est juste apprendre à comprendre qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes modes de vie et que si tu veux prendre 3 douches par jour, bah vas-y, mais moi je sais que je prends qu'une seule douche par jour par exemple, et je me considère pas comme sale. Et du coup, tout ça, ça nous mène à vouloir faire bien tout le temps et à vouloir paraître bien et parfait pour tout le monde. Et ce que ça nous fait au quotidien, tout ça, c'est que on va se censurer. Et ça me fait penser un peu à un livre que j'ai lu l'année dernière qui s'appelle, j'ai regardé ma bibliothèque, Love Theoretically. C'est une romance et en gros le personnage principal dedans est une grosse people pleaser, mais elle a aussi cette capacité à s'adapter et à faire en sorte que tout le monde l'apprécie entre guillemets, en tout cas que personne ne la juge. Et justement il y a un moment dans le récit où elle parle de
Elle parle de sa colocataire, qui est même avec sa colocataire qu'elle connaît depuis la fac. Donc elle la connaît depuis, genre, je crois, une dizaine d'années, il me semble, si je ne me trompe pas. Et, elle raconte qu'elle ose pas avouer à sa coloc qu'elle adore Twilight, parce qu'elle a peur que sa coloc la juge, vu que sa colocataire est une grosse cinéphile. Et elle a peur que sa coloc la juge en lui disant oh, t'aimes Twilight, genre, c'est pas le film du siècle, quoi. Mais, et donc elle ose pas lui avouer. Et c'est fou de se dire que des fois, on va se censurer, on va pas oser avouer des choses sur notre vie aux gens parce qu'on a peur d'être jugé, d'être mal perçu, ou qu'on critique nos propres goûts. Ça peut aussi du coup nous faire douter de notre propre choix parce qu'on a peur d'assumer nos choix, de nos préférences, parce qu'on on se sent jugé et observé. Ça peut modifier notre personnalité aussi. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'étais dans un groupe d'amis avant où vraiment je me sentais pas spécialement bien dedans, où justement mes limites aussi n'étaient pas, je crois que c'était dans l'épisode des limites où j'en parlais, mes limites n'étaient pas forcément à chaque fois respectées, et vraiment ça peut modifier notre personnalité parce qu'on sait plus trop qui on est. On peut aussi dire oui alors qu'on pense l'inverse, et franchement ça c'est pas une bonne chose, et ça fait aussi qu'on peut s'éloigner de ce que l'on veut ou de qui on est vraiment au fond. Et vraiment ça serait regrettable d'en arriver là, et je sais que même si il y a des choses parfois, quand je parle de se censurer, il y a des choses où des fois j'aime bien, enfin je me dis, oh j'aurais dû garder ça pour moi par exemple, genre parfois je peux parler d'une étape que je viens de franchir et pour moi c'est un gros truc, alors que pour la personne à qui je vais raconter ça, ça peut être un peu genre, oh bah, genre c'est normal quoi. Et au fond la personne elle est pas en train de me dénigrer ou quoi, mais des fois je me dis juste, ah j'aurais dû le garder pour moi parce qu'en fait pour moi c'était un peu précieux et pour cette personne c'est juste normal et du coup bah je me sens un peu bah, ça m'embête que cette personne elle valorise pas la chose de la même façon que moi. Et c'est normal, on a toute notre perception qui va être différente. Mais bah, je pense que sans se censurer, non, mais peut-être qu'il y a des fois il faut juste apprendre à garder des choses pour nous. Parce que au moins on les contrôle, on les maîtrise. Et l'image qu'on a dessus, elle va pas être influencée par celle d'autrui. Ce qui m'amène à vous dire qu'il y a quand même une prise de conscience importante à prendre, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je sais que ça, j'ai mis du temps à le comprendre, et dans mon entourage, dans ma vie, il y avait des gens aussi qui n'arrivaient pas à le comprendre. Et je me souviens que l'une de mes dernières amies que j'ai eues, à qui je parle plus aujourd'hui, je me souviens qu'un jour on avait cette discussion, je lui disais mais on peut pas plaire à tout le monde, genre on est dans la vie de quelqu'un, on est forcément, comment dire, on est forcément le con ou la conne de quelqu'un. Et peut-être que il y a des gens qui peuvent penser que je suis une grosse loseuse, une grosse nulle, et c'est pas grave, je m'en fiche, parce que peut-être que je pense aussi que ces gens sont pas forcément importants ou valorisants, ou qui m'intéressent pas. Et je pense qu'il faut savoir se dire que c'est normal si on ne plaît pas à tout le monde, mais aussi c'est normal que même les gens de notre vie qu'on considère comme proches ne trouvent pas que tout ce qu'on fait soit incroyable comme nous on pense, ou qu'ils ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt que nous, ou les mêmes goûts que nous, c'est normal. Par exemple, je suis une grande fan de Taylor Swift. J'adore Taylor Swift, je crois que vous avez vu dans mon dernier épisode, je portais un sweatshirt du merch de Taylor Swift. Ma meilleure amie, au contraire, n'aime pas Taylor Swift. Et bah, c'est ok, on n'a pas les mêmes goûts, et du coup, bah, juste on n'écoute pas de Taylor Swift ensemble, même si je lui en parle très souvent de Taylor Swift, mais c'est pas grave, on peut avoir des points de divergence et ne pas être aligné, et quand même pouvoir le partager, et je me sens pas jugée par elle parce que j'aime Taylor Swift, au contraire, genre, elle arrive quand même à admettre que c'est une bonne artiste, mais c'est juste qu'elle elle fait pas partie de ses goûts. Bisous Marine si tu passes par là. Autre chose, le regard des autres parle souvent plus d'eux que de nous. Justement, une de mes anciennes amies, elle était très jugeante, je sais pas comment le prononcer, mais elle avait une façon de critiquer. Oui, en fait, j'avais une ancienne amie qui était très fermée d'esprit. Et elle était. Et donc, dès qu'on faisait quelque chose qui n'était pas en accord avec ses goûts, ses valeurs et ses propres intérêts, elle allait forcément le critiquer, mais vraiment elle critiquait tout. Je me souviens que par exemple, je portais des crocs par exemple, ouais, et elle aimait pas les crocs, elle trouvait ça moche, et donc ça me gêne pas en vrai que voilà, elle aime pas forcément une des pièces de mon dressing, je m'en fiche, mais je me souviens qu'un jour on était aussi collègues, et elle montre une de ses paires de baskets, et je lui fais mais elles sont trop belles tes baskets, pourquoi tu les mets pas au bureau? Et elle me dit mais non je pourrais jamais mettre ça, ça va pas, quand on va me juger. Et je lui fais, mais, enfin, ok, c'est une paire de baskets avec un motif léopard,
Mais enfin, tu penses quoi qu'au bureau, il y a un physio qui fait aussi vigile à l'entrée qui va dire ah non, mademoiselle, c'est pas possible, vous pouvez pas rentrer comme ça. Enfin, genre, aucun est dans un milieu assez corporate, mais enfin, je pense qu'il y a quand même des façons de porter tout et n'importe quoi. Enfin, une paire de baskets avec un pantalon et une chemise, ça reste assez une tenue appropriée pour aller travailler. Ça prouve vraiment que elle pouvait critiquer des choses que je pouvais porter. Bien sûr, je portais pas de crocs au bureau, quand même, n'abusons pas, mais elle pouvait critiquer des choses que je pouvais porter alors que je pense que c'était plutôt un mal-être pour elle de elle n'arrivait pas à assumer certaines choses de sa personnalité et du coup bah peut-être me voir moi porter des choses qui sont pas comment dire, je dirais pas niche non plus parce que quand même les crocs c'est un truc qui est porté par beaucoup de gens mais qui est quand même un peu voilà, c'est pas non plus à 100% accepté par tout le monde et admiré par tout le monde. Je pense que pour elle c'était un peu compliqué et elle avait peur justement d'être jugée quoi. Aussi, ceux qui te jugent ne vivent pas ta vie tout simplement. Et vraiment, ça aide vraiment de se dire que les gens qui vont émettre un jugement sur toi, déjà, ils ne te connaissent peut-être pas forcément, ou pas bien, ils connaissent pas toute ta vie. Donc, déjà, si tu viens me juger, voilà. J'aime bien, personnellement, me dire que si quelqu'un vient me juger, par exemple, sur des critères, genre sur le physique ou sur mon style, je me dis que c'est vraiment bas, parce que, encore, si tu me juges sur ma personnalité, je pense que je pourrais un peu plus être impactée par ça. Par exemple, si on me juge sur le fait que je suis pas maquillée sur ma vidéo et qu'on me dise que j'ai mauvaise mine, bah je m'en fiche. La Priscilla d'il y a 10 ans, qui était encore une adolescente, je pense qu'elle aurait eu beaucoup de mal avec. Et elle avait beaucoup de mal justement avec son apparence et une critique physique, ça pouvait la détruire. Maintenant, vraiment, on peut me dire ce qu'on veut sur mon physique. Je suis 100%, j'ai 100% confiance en moi. Après, bien sûr, on peut me dire ce qu'on veut, oui et non, hein, parce que voilà, je vais pas non plus me laisser marcher dessus ou me faire insulter. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas impacter ma perception de moi-même. Et se trahir pour être accepté, ça fatigue. Parce que justement, je reviens à l'exemple du livre que j'ai lu l'année dernière, Love Theoretically, c'est que ce personnage passer son temps à essayer de tout faire pour être accepté de tout le monde. Et elle arrive à un moment donné dans le livre, j'ai pas envie de trop en parler, mais elle arrive à un moment donné où elle en peut plus de, de dire oui à tout le monde, de se modifier un peu sa personnalité pour être acceptée par tout le monde. Il y a un moment donné où elle craque. Et justement, je pense que on peut pas être justement, on peut pas être accepté par tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Et donc, si vous essayez de trahir vos propres goûts, votre propre personnalité pour plaire à tout le monde, ben en fait, vous êtes même pas vous-même et du coup, c'est fatigant. Donc, comment commencer à se détacher? Déjà, posez-vous la question, est-ce que la remarque qu'on me fait, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que c'est constructif? Ou au contraire, est-ce que genre juste vraiment cette remarque, à part être vexante, ça me fait rien du tout quoi? Et donc, justement, si cette remarque elle vous fait pas du bien, bah peut-être qu'il faut pas en prendre compte. Je sais que c'est pas simple, mais même moi, il y a des choses qu'on peut me dire qui peuvent encore un peu m'atteindre, honnêtement. Mais déjà, juste vous dire, est-ce que cette remarque, c'est constructif ou pas? Aussi, il faut apprendre à faire la différence entre un avis et un jugement. Par exemple, un avis, ça va être, tu fais du shopping avec une amie, tu prends un top et tu dis à ton ami, est-ce que tu l'aimes bien? Et son ami dit, bah franchement, c'est pas mon style. Ça, c'est un avis. Mais par contre, demain, tu viens de t'acheter un nouveau t-shirt et tu vas retrouver ton ami pour sortir et cet ami, en te voyant, te dit, mais c'est quoi ce haut? Il est trop moche, pourquoi t'as mis ça? Ça, c'est un jugement. Ça n'a rien de constructif. T'as même pas demandé. Déjà, je déteste les avis qui ne sont pas sollicités, surtout s'ils sont négatifs. Genre, je t'ai rien demandé, pourquoi tu me donnes ton avis? Encore plus si c'est pas constructif. Parce que au final, si tu me dis que t'aimes pas mon t-shirt, bah, déjà, parlons d'un truc. Est-ce qu'on vous a jamais appris la règle des 5 secondes? Parce que moi, je vais vous apprendre la règle des 5 secondes. Tout simplement, la règle des 5 secondes, c'est que si tu veux faire une remarque à quelqu'un sur son apparence physique, fais-lui une remarque qui peut être corrigée en 5 secondes. Par exemple, attention, t'as une petite miette sur ta joue, tiens, voilà, je te la retire même. Ou genre, ah, t'as un truc entre les dents, hop, voilà, rince-toi la bouche. Mais si c'est, j'aime pas ton t-shirt, bah, je suis déjà dehors. Enfin, tu veux que je fasse quoi? Je peux rien faire pour changer ça. Pour venir au sujet, accepter aussi le fait d'être mal comprise. Accepter que, par exemple, je sais que moi j'aime beaucoup jouer aux Sims. Et il y a des gens qui trouvent ça enfantin. Et moi, personnellement, je préfère pas me battre avec des gens comme ça, qui vont être justement fermés d'esprit et pas chercher à comprendre ce que moi je fais et ce que j'aime, et juste dire, oh bah c'est un truc de gamin les Sims. Vraiment, genre, je reste pas là-dedans et je préfère être mal comprise plutôt que de aller me battre et aller justifier. Justement, encore un exemple, un jour je parlais avec quelqu'un avec qui je faisais connaissance,
et on parlait un peu de nos goûts musicaux et je lui disais que j'aimais beaucoup Taylor Swift. Et là, la réponse que j'ai eue, c'est genre, oh, t'as des goûts de fille girly basique, quoi. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, j'ai même pas cherché à argumenter. Je me suis juste dit, ok, j'ai pas spécialement envie d'interagir avec cette personne encore. Parce que cette personne me juge sur mes goûts musicaux et est en train de dire de fille basique girly, genre en mode. Voilà, j'aime pas les gens comme ça. Je crois que je suis un peu énervée sur cet épisode, hein. J'ai l'impression d'être un peu tendue, donc on va se calmer. Autorisez-vous aussi à changer. Parfois on change et on a du mal à déjà à accepter qu'on change, mais aussi on a peur que de ne pas être accepté par les gens qu'on connaît depuis longtemps si on change. Et je pense que justement c'est normal, tout le monde change, donc acceptez de changer et en général les gens vont réussir à accepter votre changement, peut-être que vous allez vous éloigner, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et enfin, choisissez l'alignement plutôt que l'approbation. Je préfère largement être aligné avec moi-même, aligné avec mes valeurs, aligné avec mes goûts, avec mes centres d'intérêt, assumer tout ce que j'aime, plutôt que masquer tout ça pour être approuvé par un plus large groupe. Je préfère avoir un entourage très restreint, mais au moins ces personnes-là me jugent pas et ça me permet d'être aligné avec moi-même, plutôt que d'être approuvé par tout le monde, mais je suis en train de devoir masquer ce que j'aime au final. Je voulais vous parler un peu d'un exemple personnel, justement sur mon ancien groupe d'amis que j'avais. C'est que je me souviens un soir, on décide toutes d'aller prendre un verre et on se prépare toutes chez une copine. Et j'avais amené 2 hauts. Un haut, genre un pull tout simple, voilà, le plus basique. Et un autre haut un peu plus sympa, quoi. Mais il faisait froid. Et du coup, j'étais un peu en mode, les filles, qu'est-ce que je devrais porter parce que. Genre, comment vous habillez-vous déjà et qu'est-ce que je devrais porter? Parce que j'hésite entre ces 2 hauts, mais j'ai peur d'avoir froid avec celui-là. Donc en fait, j'avais déjà un peu fait mon choix de base initialement. Je voulais mettre mon pull. Mais je me souviens que une de mes amies m'a dit, mais Priscilla, c'est pas toi qui dis que tu voudrais trouver un petit copain en ce moment, donc bah tu devrais faire des efforts un peu et justement mettre le haut plus sympa, quoi. Et bah j'ai rien dit au final. C'est ça le pire, c'est que j'ai rien dit et j'ai mis le haut plus sympa. C'était un haut, je crois, un peu semi-transparent, enfin voilà. Et j'avais froid en plus. J'avais super froid toute la soirée, je me souviens. Et au final, pourquoi je me suis pas écoutée et pourquoi j'ai pas réussi à dire en vrai non, je vais mettre le haut, le pull parce qu'il fait froid. Puis genre au final en vrai oui, à ce moment-là, j'étais un peu dans une optique de vouloir rencontrer quelqu'un, mais enfin voilà, genre maintenant je suis beaucoup plus enfin de toute façon en ce moment je suis pas dans une optique de rencontrer quelqu'un. Vraiment en ce moment, je suis vraiment dans un processus où je veux me concentrer sur moi-même, mais euh, même si je voulais être dans un processus de vouloir rencontrer quelqu'un, je m'en fiche de comment je devrais me présenter par rapport à ça et me dire que à chaque fois que je sors, il faudrait que je sois parfaitement apprêtée. Bah non, je me souviens que même avant, je répétais tout le temps ça. Euh, Prépare-toi tous les jours comme si t'allais rencontrer ton âme sœur. Mais c'est stupide. Et du coup, je me préparais à fond. J'étais tout le temps apprêtée au maximum. Et au final, on s'en fiche. Genre, je préfère me dire que je préfère être habillée de la version où je me le sens le plus confortable et la plus à l'aise au moment où je m'habille et rencontrer mon âme sœur à ce moment-là que de rencontrer mon âme sœur à un moment donné où genre j'ai fait des caisses, j'ai fait des tonnes. Donc bref, voilà. Ça m'amène à vous dire quand même que se choisir c'est bien, mais c'est quand même important de se choisir sans devenir indifférente. Donc se détacher du regard des autres, ça veut pas dire ne plus rien ressentir. Donc si quelqu'un de votre entourage proche, hein, je veux dire, pas quelqu'un lambda que vous connaissez même pas, mais si quelqu'un vous fait peut-être une remarque sur vous, sur votre comportement, surtout quand c'est plutôt quelque chose pour vous corriger, parce que des fois on n'est pas forcément parfait de toute façon, apprenez quand même à prendre ça en compte. Je dis pas qu'il faut forcément appliquer ce que la personne vous dit, mais apprenez à le prendre en compte. On peut écouter et vraiment prendre en compte justement ce que quelqu'un peut vous dire, sans se définir par l'avis des autres. Et d'ailleurs ça c'est un sujet que j'aimerais amener, c'est que un conseil venant d'un ami ou d'un proche de votre famille ou peu importe, c'est pas forcément à prendre à la lettre parce que vos proches vont vous donner un conseil sur votre vie par rapport à comment lui ou elle s'est construit, par rapport à ses peurs, par rapport à ses craintes, et aussi il va vous donner un conseil par rapport au fait que cette personne veut le meilleur pour vous et du coup va vouloir vous protéger.
Donc des fois les conseils sont pas forcément adaptés. Je dis pas qu'il faut jamais écouter les conseils de votre ami, mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ça, que les conseils que vos amis vous donnent sont pas forcément la seule et unique solution qui existe, qu'il faut savoir justement jauger et juste mettre dans la balance et de prendre une partie du conseil. Enfin, c'est pas forcément l'appliquer à 100%, mais peut-être l'appliquer à 20%, quoi. Et aussi, je voulais dire, j'ai vu ça sur TikTok et j'ai eu plein de gens d'accord avec ça, c'était le fait que il y a des gens qui disent ouais, si mon ami elle vient me voir 50 fois pour le même conseil, il y a un moment donné où c'est bon, j'arrête et je vais même plus continuer à l'aider. Bah non, justement, l'amitié et donner un conseil à un ami ou quelqu'un de votre entourage, c'est pas pour qu'elle vous écoute. On n'est pas les dictateurs de nos amis ou de notre famille ou de nos proches. Justement, être un ami, un bon ami, c'est être là pour ton ami, continuer à la soutenir, même si elle vous écoute pas. Et tant qu'elle se met pas en danger ou qu'elle met pas en danger quelqu'un d'autre, ou bref, qu'elle manque de respect à personne, bah c'est pas grave, on peut toujours continuer d'être amis avec cette personne. Continuez du coup à vous respecter même quand c'est inconfortable et apprenez à construire une confiance intérieure. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Je pense que je ferai un épisode sur la confiance en soi et comment construire une confiance intérieure. Parce que, comme je vous ai dit au cours de cet épisode, c'est que il y a 10 ans, j'avais pas autant confiance en moi. Après, c'était aussi normal, c'était l'adolescence. Mais maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi. Et même si il y a des moments où je doute, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas confiance en moi. Mais, en tout cas, sur moi, mon physique et ma personne, enfin ma personnalité, j'ai confiance en moi. Sur mes compétences, des fois, j'ai un peu, comme on dit, on a un peu tous le syndrome de l'imposteur. On est arrivé à la fin de cet épisode déjà. Je voulais quand même vous inviter à vivre pour vous-même, à vivre pour soi et pas pour plaire. C'est extrêmement important et je pense que c'est un peu ce que j'ai pu répéter autour de tout cet épisode. Et j'aimerais vous inviter à réfléchir à un choix, une action que vous avez pris l'habitude de faire pour les autres et à vous demander qu'est-ce que vous feriez si justement vous n'aviez pas le regard des autres qui vous jugent. Est-ce que vous continuerez à faire cette action ou ce choix que vous faites dans votre vie quotidiennement, ou est-ce que vous changeriez quelque chose? En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, je sais pas à quel moment vous regardez cet épisode ou vous suivez cet épisode. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page sur Spotify, n'hésitez pas à le faire et à laisser un avis, un like ou un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine et à bientôt. Bisous!